tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, il ne faut pas oublier cela. Je fais cette vidéo, vous avez vu nos make-up là, vraiment, on est là. Euh, je sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui, on est je crois le 20... Bref, je sais plus. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai eu à cœur vraiment de lancer une vidéo, c'est très urgent, je sais pas ce qui se passe. J'étais en train de faire un petit peu, voilà, ma vie et tout. Et à un moment donné, j'ai été prise... de tristesse, une très très forte tristesse. J'étais réellement en train de pleurer et le Saint-Esprit chantait à travers moi et c'était un chant en langue et ouf, Seigneur Jésus. C'est pas facile, hein. Vous savez, on est sur cette terre-là, ce n'est pas un jeu. Jésus revient. Jésus revient. Et ce matin, j'avais un peu cette pensée-là, mais je comprends que c'était cette pensée-là qui m'amène à maintenant. Je me disais, Seigneur, ce qui arrive, c'est tellement triste. C'est tellement triste parce que beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester sur cette terre-là après le retour du Seigneur. Beaucoup. Vous allez être beaucoup à rester sur cette terre. Ça va être le chaos. Il y a ce verset qui est dans la Bible et qui dit Seigneur, qui a cru à notre prédication? On est dans des temps où les gens ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Et plus on avance dans le monde et plus l'égoïsme est certain, plus l'église de Christ est gangrénée, euh, plus les faux s'élèvent et les brebis n'entendent même plus la voix du Seigneur. Vraiment, je me demande comment vous allez faire. Comment vous allez faire? C'est difficile. C'est difficile de... Comment dire? C'est compliqué de... En fait, c'est trop bizarre. C'est en fait, genre, on est là, on a tellement d'amour pour vous, tellement de compassion pour vous, tellement de tristesse pour vous, mais vous-même, pour vous-même, vous ne faites aucun cas de votre propre vie. Et c'est bizarre en fait, c'est vraiment très bizarre. C'est comme une personne qui est en train de se noyer et qui ne se rend même pas compte qu'elle est en train de se noyer. Je sens un poids dans mon cœur. Et Saint-Esprit, this is so sad. C'est... Franchement, je sais pas, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a permis, enfin, qui m'a demandé, qui m'a conduite à faire cette vidéo parce que vraiment moi-même, c'est pas vraiment pas des vidéos que je fais comme ça. Mais je sais pas ce qui est en train de se passer, je sais pas ce qui va se passer. Jesus, 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 Shadalabaskalia Pasketerebosa. Vous savez, le chiffre 8, le chiffre 8, selon la Bible, c'est résurrection et nouveau départ. Quand j'ai vu l'heure, au moins ça a un peu commencé, et que le Saint-Esprit a chanté à travers moi, en langue. Il était 17h17. Ah, je crois on est le 25, c'est ça? On est le 25. J'avais vu 17h17, j'ai dit, ah ouais, parce que moi, le Seigneur, il me parle beaucoup à travers les heures, les dates, etc. J'en parle pas forcément sur les vidéos pour éviter un peu les amalgames et tout. Bref, ça, c'est mon intimité avec le Seigneur. Et j'ai vu 17h17, j'ai dit, ah ouais, 8-8. Qui dit résurrection dit mort, n'est-ce pas? Charlie Praskaya Taraba. Vous savez, souvent quand il y a un décès dans une famille, il y a souvent une grossesse qui est pas encore manifestée souvent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mort. Vraiment, en tout cas, écoutez la parole de Dieu. Soyez des intimes de Dieu. Ne cherchez pas à être comme les gens de ce monde, vous voyez. Vous devez prêcher l'évangile. Vous devez parler du Seigneur Jésus-Christ autour de vous. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Vous devez prier pour les gens autour de vous, pour les gens de votre quartier. Vous devez prier. Vous ne pouvez pas rester comme ça. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit, que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait vraiment bizarre parce que j'ai vraiment envie de pleurer en fait. Et je me dis, Seigneur Jésus,
Mais on continue la mission, vous voyez, parce que ça en vaut la peine quand on voit les conversions, ce que Dieu fait dans les vies. Mais ce que j'ai beaucoup vu dans mon jeune parcours, beaucoup de personnes qui ont lâché la main de Dieu. Parce que c'est vrai que être en Christ, ça coûte. Ça coûte, hein. Il va nous demander de nous séparer de certaines personnes, même des membres de nos familles, c'est possible, selon l'onction qui est sur votre vie. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Peu d'élus. Regardez ce qui s'est passé au temps de Noé, s'il vous plaît, mais je ne sais pas, prenez cela en compte, prenez ça au sérieux, au sérieux. Combien de personnes sont mortes? Le Seigneur en a gardé, ah ben voilà, on est encore là. Il a gardé 8 personnes. Vous voyez, le chiffre 8, encore. 8 personnes. Ok, je vais lire maintenant. En fait, je pensais que ce serait plus tard, mais bon, c'est le Seigneur qui décide et qui lead. Franchement, moi, j'ai toujours dit, vous le savez, ça, c'est la plateforme de Dieu. Si on doit faire quelque chose, on le fait. Je vais lire au nom du Seigneur. Charlie Praskaya Tarabose. Seigneur Jésus. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 7 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Les époux. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Cela veut bien dire que oui, il y a des situations, des comportements que nous avons qui font obstacle à nos prières. L'ensemble des chrétiens. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, pour hériter de la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la Jesus. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. La souffrance en dépit du bien pratiqué. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Je vais continuer verset 15, la première portion. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent des comptes. Vraiment, moi-même, j'avoue, là, je ne sais pas trop vraiment ce qui se passe, mais je sens que c'est chaud. Je sens que c'est très très chaud. Continuez la mission. Continuez à parler du Seigneur Jésus-Christ autour de vous. Des âmes se meurent, beaucoup. Des personnes ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent plus le Seigneur. Ils ne connaissent plus la voix du Seigneur. Ils regardent à l'apparence. C'est comme ça que beaucoup se blaguent. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans des fausses assemblées. Parce que vous regardez trop tout ce qui brille. Ça n'a aucun sens. L'Éternel n'est même pas là. Des personnes qui font de la sorcellerie pour avoir de grandes églises. Pensez à vos vies. Ah ouais, c'est ça en fait. Le salut, c'est personnel. Vous voyez? Le salut, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. Plus on avance avec Christ, plus il nous émonde. C'est ça, non? La Bible dit. Il est le cep, nous sommes les sarments. Mais il dit aussi que le Père, c'est le vigneron. Et que celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits.
Et c'est le Père qui va nous émonder encore, pour qu'on porte encore plus de fruits. C'est quoi Saint-Esprit? Ne vous faites pas de mal les uns les autres. Beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'idolâtrie. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que nous puissions continuer à agir comme ça. Il faut que nous ayons beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Demandez au Seigneur le discernement des esprits. Comme ça, vous verrez. Ça va trop vite. Le diable s'immisce partout. Mais quand on a le discernement, à un moment donné, on ouvre les yeux, on dit non, ça c'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des personnes malheureusement qui sont tombées dans de mauvaises assemblées, qui ont commencé à avoir des esprits bizarres qui se sont attachés à eux. Des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Parce que ça vient de là. Que Dieu vous fasse grâce. Que l'Éternel vous sauve. Moi, je prie vraiment que vous soyez enlevés au retour de Christ. C'est vraiment ma prière pour vous. En fait, je comprends, c'est le fardeau du Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, je comprends. Vraiment, pensez à vous. Pensez à vos vies. Pensez à vos vies. Le salut, c'est personnel. On n'est pas là pour plaire aux autres, à ses amis, à je sais pas qui, quoi. Et le salut, c'est personnel. Face à l'Éternel, on sera seul. Face à l'enfer, on est seul. On est tous seuls. Faites du bien. Quand le Seigneur vous dit de bénir les gens à côté, mais bénissez-les. Arrêtez d'être toujours égoïste. L'amour de l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, il va à chaque fois vous recalibrer. Il le fait aussi pour nous. Il y a des fois, c'est vrai, la chair prend le dessus. Il va nous dire, va jeûner, va faire ceci. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà, je vais m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Et ça va être compliqué, la vérité. Seigneur Jésus. En tout cas, j'espère que le message est passé. Même si c'est une personne, gloire à Jésus. Franchement, on n'est même pas là pour chercher. Ça sert à quoi d'avoir des millions de vues s'il y a juste 2 personnes qui comprennent? Nous, on fait les bonnes personnes. On fait les bonnes personnes. Comprenez. Apprenez à aimer ce que le Saint-Esprit aime. Comme ça, là, vous parlerez le même langage que l'Éternel. Ouais. N'oubliez pas, notre Seigneur, notre roi, le Messie, est né dans une étable. Une étable au milieu des animaux. On l'a installé dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Jean-Baptiste, dans les déserts, avec une peau de bête pour ceinture. Il mange des sauterelles et du miel. Mais l'Éternel, Jésus-Christ a dit quoi? Je n'ai pas vu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi? Ben oui, c'était lui qui était là pour préparer le chemin du roi des rois. Et c'était le Élie dont l'Ancien Testament parlait. Oui. Parce que Élie aussi, pareil, c'était la même onction. Élie aussi, vêtu d'une peau de bête. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Je pense pas que des vidéos comme ça, il y en aura beaucoup. Je sais pas, Dieu seul sait. Mais vraiment, en tout cas, faites attention à vous. N'oubliez pas. L'époque de Noé, là, il y avait 8 personnes. Tout ça pour dire que le Seigneur, il cherche même pas la masse. Il cherche la qualité. Le bon vin. Choisissez votre camp. Et aussi, ok, dernière chose, ok, Saint-Esprit, ok. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. Arrêtez de blablater pour blablater, agissez. Agissez. Seigneur, je t'aime, blablabla. Franchement, il y a des fois, c'est du blabla. Parce que quand le Seigneur te demande de renoncer à quelque chose, tu ne veux pas. Donc, c'est du blabla. C'est pour ça que, à un moment donné, il y aura beaucoup de personnes qui diront Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur dira arrière de moi. Vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu. Oui. Donc choisissez votre camp. Choisissez l'évangile. L'évangile qui sauve. Et marchez par le Saint-Esprit et lisez vos Bibles tous les jours. Pas de temps en temps, tous les jours. Priez sur vos téléphones. Afin que vos téléphones ne soient pas une occasion de chute pour vous. Que ce ne soit pas des ouvertures de l'ennemi contre vous. Contre votre atmosphère aussi. Bon, je dois m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Jésus vous aime.